Taïwan offre un programme de crédit d'1 milliard de dollars pour soutenir des projets en Lituanie. Ceci après que l'île a annoncé un fonds d'investissement de 200 millions de dollars pour aider le pays balte à contrer la pression de Pékin. Les mesures de confinement se resserrent en Chine. 35 millions de personnes ont reçu l'ordre de rester à la maison pendant que des cas des variants Omicron et Delta sont signalés dans certaines villes. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Taïwan a fait une autre offre généreuse à la Lituanie alors que la Chine exerce une forte pression sur cet État européen en raison de son amitié avec Taïwan. Mardi, le gouvernement taïwanais a annoncé un programme de crédit d'1 milliard de dollars pour financer des projets entre des entreprises lituaniennes et taïwanaises. C'est une aide importante pour les entreprises lituaniennes qui font face à des représailles économiques de la part de la Chine après que Taïwan y a installé un bureau. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire sans droit à la reconnaissance diplomatique. Ce fonds fait suite à une annonce similaire faite par Taïwan la semaine dernière. L'annonce de la création d'un fonds d'investissement distinct de 200 millions de dollars pour aider la Lituanie dans le cadre d'une dispute diplomatique avec Pékin. Avant la querelle diplomatique qui a éclaté l'année dernière, la Chine était le 13e partenaire commercial de la Lituanie et Taïwan le 65e. Mais aujourd'hui, les responsables lituaniens affirment que la Chine a bloqué leurs importations, dégradé leurs relations diplomatiques et qu'elle a fait pression sur les entreprises internationales pour qu'elles cessent d'utiliser les produits fabriqués en Lituanie. La semaine dernière, Pékin a qualifié le fonds d'investissement de Taïwan en Lituanie de diplomatie du dollar. Lundi, Pékin a également accusé les États-Unis d'inciter la nation européenne à tenter de contenir la Chine. The US has supported, aided, and abetted them to contain China with Taiwan. La fureur de Pékin intervient après qu'une diplomate américaine a exprimé son soutien à la Lituanie la semaine dernière, où elle a qualifié la pression de la Chine de coercition économique. Malgré la colère de Pékin, Taïwan et la Lituanie semblent satisfaits des nouveaux accords. Un fonctionnaire taïwanais a déclaré, je cite, « Les fonds d'investissement et de crédit vont nous aider à renforcer la coopération ». Et un fonctionnaire lituanien a répondu en disant que c'est une très bonne nouvelle et qu'ils seront très heureux de faciliter le partenariat. La Lituanie s'attend à ce que le nouveau programme de crédit stimule les projets dans l'industrie technologique, notamment les puces informatiques, la technologie laser et la biotechnologie. Un fonctionnaire lituanien a déclaré qu'il prévoit d'ouvrir une représentation commerciale à Taïwan au printemps. Des villes chinoises imposent des restrictions plus strictes pour contrôler les nouvelles épidémies du virus du PCC responsable du Covid-19. Et en haut de cette liste figure le variant Omicron. 2 des premiers cas locaux de ce variant ont été confirmés samedi dernier dans la ville de Tianjin. Mais alors que la ville s'efforce de ralentir la propagation, Omicron a déjà été trouvé dans 2 autres provinces. Le Henan dans le centre de la Chine et le Jiangsu dans le sud. L'épidémie de Tianjin a été liée à des cas dans le Henan. Dans cette province, dans la ville d'Anyang, 2 infections locales par Omicron ont été signalées lundi. Les autorités les ont attribuées à un étudiant arrivé de Tianjin. En réponse, la ville a ordonné à ses plus de 5 millions d'habitants de rester chez eux. Une autre infection par Omicron a également été découverte lundi, cette fois dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu. Cette région est située le long de la côte chinoise à environ 120 km de Shanghai. Les cas d'Omicron surviennent quelques semaines seulement avant que Pékin n'accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Ils s'ajoutent à la haute saison des voyages dans le pays, c'est-à-dire les jours et les semaines qui entourent le Nouvel An chinois début février. Pour endiguer la propagation, les autorités de Tianjin ont imposé des restrictions au voyage et lancé un test de dépistage de masse du virus pour tous les résidents. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la crainte croissante qu'une épidémie dans la ville puisse éclipser les Jeux Olympiques, puisque Tianjin est voisine de Pékin. Mais les préoccupations sanitaires s'étendent également au-delà du variant Omicron. Une métropole du centre-est de la Chine, appelée Jiangzhou, tente de lutter contre le variant Delta. La ville compte plus de 10 millions d'habitants. Elle a déjà fermé ses installations publiques non essentielles, ainsi que certains services de transport public. Et dans le sud de la Chine, la ville de Shenzhen figure également sur la liste. Cette métropole, qui relie Hong Kong à la Chine continentale, est connue pour ses centres commerciaux. Les agents de santé y ont signalé une poignée de cas locaux liés au variant Delta la semaine dernière. Selon les autorités, l'un des patients confirmés travaille pour une entreprise liée à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il recommande vivement aux habitants de ne pas acheter de produits provenant de pays à haut risque.
La vie placée en vitrine d'un restaurant de plat chaud dans la ville de Zhengzhou, au centre-est de la Chine, devient virale. Il indique que le restaurant est temporairement fermé. Il explique le combat du restaurant pour rester ouvert malgré les inondations et la pandémie. Tout a commencé en juin dernier. 2 jours seulement après son ouverture, Zhengzhou a été frappé par des inondations et le restaurant a été contraint de fermer. Les affaires ont repris une semaine plus tard, mais après seulement 5 jours, il a dû fermer à nouveau en raison des mesures de contrôle de la pandémie. Cette fermeture a duré plus de 2 mois jusqu'à la mi-octobre. La situation a ensuite connu une amélioration jusqu'à ce qu'il soit contraint de fermer à nouveau en janvier. Une récente épidémie dans la ville a placé la zone sous un contrôle strict. Les restaurants ne peuvent proposer que des livraisons et des plats à emporter, ce qui n'est pas pratique pour ce commerce. Le propriétaire du restaurant, M. Chia, affirme que c'est son premier business et qu'il a subi de lourdes pertes, mais cette fois, il ne peut plus tenir le coup. Selon les médias chinois, M. Chia ne s'attendait pas à ce que son avis devienne viral, disant, je cite, « C'est la véritable histoire de notre restaurant ». Beaucoup disent que les restaurateurs à travers la Chine partagent la même histoire. Un commentaire dit « La pandémie affecte bien plus que son restaurant, trop de petites entreprises sont incapables de continuer ». Un autre commentaire de la communauté locale en ligne dit « C'est vraiment déchirant, 2021 était trop dur pour Zhengzhou ». Une autre série de tests de masse pour le dépistage du virus a commencé samedi dernier, visant tous les résidents de la ville, y compris les résidents temporaires et les étrangers. Des milliers de Hongkongais se sont installés dans des villes britanniques, pendant que Pékin exerce un contrôle de plus en plus ferme sur Hong Kong. Alors qu'ils commencent à s'habituer à leur nouvelle vie, beaucoup d'entre eux ont maintenu en vie leur esprit de protestation pendant leur séjour au Royaume-Uni. Regina Poon est l'une des quelques 90 000 Hongkongais qui ont demandé à vivre au Royaume-Uni l'année dernière. Lorsqu'elle contacte ses amis à Hong Kong, ils ne parlent pas de l'érosion des libertés dans la ville. Nous ne parlons jamais de quoi que ce soit au sujet de la situation à Hong Kong. Le Royaume-Uni a ouvert une voie spéciale de visa pour les Hongkongais en janvier dernier, après que Pékin a imposé une loi sur la sécurité à Hong Kong. Elle a pris la décision de déménager après avoir vu dans les journaux des reportages sur un policier agrippant une jeune fille par le cou dans la rue. Je vois le regard du policier. Il semble si fier de lui. Il a l'air de dire « J'ai le pouvoir ». Alors à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Ce n'est pas la police de Hong Kong que je connais. Elle se considère chanceuse d'avoir eu une propriété qu'elle a pu vendre à Hong Kong, ce qui l'a aidée à déménager et à trouver un appartement à louer chez un ami à Manchester. Dimanche, elle a rejoint plusieurs centaines de Hongkongais lors d'une manifestation dans le centre-ville. Aujourd'hui, le temps est très mauvais, mais je suis tellement émue. Beaucoup veulent garder leur masque devant la caméra. Parmi les participants, l'assistant d'un ancien conseiller municipal de Hong Kong qui a trouvé à Manchester des garants prêts à la soutenir. J'ai aussi été arrêtée auparavant, à cause d'un rassemblement illégal et aussi de la loi sur les masques. Manchester est comme un grand Hong Kong, parce que nous pouvons rencontrer beaucoup de Hongkongais à Manchester, maintenant. The number of Hong Kongers in the UK is expected to reach 100,000 this year, and it could potentially reach 300,000 in the next 5 years. Le cofondateur d'une société immobilière à Manchester affirme que depuis les troubles à Hong Kong, ils reçoivent quotidiennement des demandes de renseignements de Hongkongais, généralement de jeunes familles avec des enfants en âge d'aller à l'école. Sa famille a déménagé de Hong Kong à Manchester lorsqu'il avait 9 ans. Il offre maintenant des opportunités d'emploi aux Hongkongais pour répondre à la demande et les aider à s'installer. Nous sommes passés de 5 à plus de 20 employés, dont la plupart viennent aussi de Hong Kong. Nous leur avons trouvé un endroit pour vivre, et nous leur offrons un emploi, voilà toute l'histoire. Je pense que c'est mieux que de gagner de l'argent, pour être honnête. Si on leur donne l'opportunité de grandir, on grandit ensemble. Dans les rues de Manchester ainsi que dans d'autres villes le week-end dernier, de nombreux Hongkongais nouvellement arrivés ont trouvé leur place pour maintenir leur esprit de protestation. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.